Salut la team, bon petite vidéo du jour sur le montage et sur le ponçage et la préparation d'une figurine qui vient d'être imprimée. Alors j'ai pris Itchy de l'hydre parce que c'est le plus simple pour qu'on fasse une vidéo rapide. Donc pour ça vous allez devoir vous munir du petit papier à poncer. Bon, je me suis mis dans mon jardin aujourd'hui, je suis pas dans mes locaux parce que j'ai envie d'être tranquille. J'ai mon petit appareil impératif, ça non, et la figurine, et surtout je suis peut-être le seul à le faire, moi j'aime travailler pour les détails au scalpel. Alors je prends un scalpel, je le casse ici et je conserve la lame, ce qui me permet d'enlever tous les résidus, tous les petits trucs. C'est assez précis le scalpel, pour ça que j'aime bien, pour enlever vraiment certains détails sans rayer la figurine. Bon, on va essayer de faire ça rapidement. Allez, ça va pas être facile avec le téléphone devant. Là, j'ai le socle ici. Souvent, j'ai des résidus ici. J'ai des résidus ici. Je vais... C'est un peu... Là, ici, je vais mettre le socle. Là, je fais le tour. Hop. 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 Comme ça, j'enlève tout. Toutes les petites accroches qu'il y a. Ah oui, j'oubliais, impératif aussi, ça. Si vous n'avez pas ça, pour voir les petits détails, surtout sur du blanc, bonjour. Ok, donc une fois que tout ça est fini, là, ici, on a les traces de support. On va prendre un papier un peu plus épais. On va poncer. Je vous épargne le ponçage, hein. Voilà, c'est poncé. Bon, j'ai pas pris un papier aujourd'hui, je me suis mis dans mon jardin, j'ai pas pris toutes les tailles de ponçage. Bon, ça ira, je le retravaillerai un peu plus tard, en face, là, ici. Voilà, donc on a ça. Après, on a forcément l'étiquette. Alors, il y a quelques accroches. Là, faire hyper attention, c'est pour ça que je prends un scalpel. J'aime bien travailler au scalpel, c'est assez précis. Par contre, quand vous ripez, c'est aussi précis sur le doigt. C'est très précis. Voilà, mais on est bon. Là, je fais un tour vite fait. Surtout avant de le coller, vous vérifiez bien que ça rentre. Hein, parce que des fois, sinon après, il faudra faire une retouche. Donc là, ça rentre, on le collera plus tard. Ok, ensuite, la vérification des trous. Est-ce que ça rentre? Les panards, ils rentrent. Bon, alors Itchy, ça devait être dans les premiers, parce que dans les premiers qu'il faisait, il faisait le tibia et la cuisse. Maintenant, les deux sont séparés. Donc voilà. Donc là, on va regarder. Alors, c'est du blanc. Hein. Donc c'est assez... c'est casse-couille. Donc là, on va mettre sous les pieds parce que on a des traces de résidus. Donc je mets un premier coup de scalpel pour virer toutes les traces de résidus. Alors chacun a sa manière de bosser, hein. Moi j'ai la mienne, d'autres ont la leur. Chacun sa manière de bosser, hein. Je vous dis pas qu'il faut bosser comme moi. Mais par contre, vous pouvez prendre et en laisser chez chacun. Et puis vous trouverez votre manière de travailler à vous. Donc voilà, on vient poncer ici, parce que des fois, juste un petit support, même pas d'un millimètre, ça peut faire un trou et vous empêcher d'emboîter la figurine, et on le voit pas bien, et surtout notamment sur du blanc. Bon, la prochaine fois, je vais finir mes résines blanches, et je me remettrai au gris, parce que on voit mieux les détails.
Là avec la résine blanche on les voit aussi, mais il faut être beaucoup plus attentif que la résine grise. Alors après ça force à être un peu plus attentif. Donc voilà, ah celle-là elle est bien imprimée, il n'y a pas trop de défauts. Donc là ici il y en a un petit, hop, voilà. On fait bien attention de ne pas faire sauter les rebords. Ça aussi après c'est un coup de main à avoir. Là la figurine me paraît relativement correcte. On regarde dans les supports où on va mettre les aimants, que tout soit bien dégagé. Je ferai une vidéo après sur l'aimantation. Donc là ça me paraît correct. Je mets un petit coup vite fait. Je regarde. Ok, celle-là elle est correcte. C'est fait. On passe à l'autre jambe. Jambe, ça me paraît plus que correct aussi. Là aussi, il n'y a pas de support parce que j'avais mis les jambes droites sur le truc. Là, c'est nickel. Il n'y a pas. Putain, ça c'est de l'impression, ça. Ok, bon. Alors là, pareil. Hop, je vire tous les petits supports. Parce que ouais, je les imprime debout les jambes. Alors, ceux qui vous disent ouais, faut imprimer à 45 degrés, c'est des conneries. Je vous le dis direct. Moi, j'imprime debout pour faire un minimum de traces. Du moment que vous avez les trous qui sont bien faits pour que ça s'évacue, il y a rarement de problème avec l'impression. Donc les jambes, moi, je les imprime debout. Ça me permet d'avoir les supports juste en dessous, ici, et d'avoir quasiment aucune trace sur le haut de la cuisse et sur les armures. Voilà. Du moment que les trous sont bien faits pour que l'aspiration se fasse, c'est tout ce qui compte. Après, évidemment, il y a certaines pièces, bon, vous allez les mettre à 45 degrés. Plus elles sont lourdes, surtout si vous imprimez en résine pleine. Si vous imprimez en résine pleine, forcément, la pièce va être plus lourde. Donc là, ouais, il faudra peut-être mettre sur du 45 degrés. Mais quand vous imprimez en résine creuse, il n'y a pas besoin. Alors, petit détail, juste, la plupart des gens impriment en épaisseur de 1,70. Moi, j'imprime en 2,70. C'est-à-dire qu'elles sont plus épaisses. Pourquoi? Parce que ça me permet du coup de faire une aimantation à 0,2 et de laisser 0,70 derrière et d'avoir un support pour l'aimant. Si vous imprimez un 70 d'épaisseur, vous pourrez faire qu'une profondeur de 1 mm. Et là, vous mettrez des aimants qui n'ont aucune puissance. Donc voilà. Donc moi, sachez que aussi les figurines sont plus épaisses. Voilà, donc là par exemple, on va dégager tous les supports. Pareil, je vous fais... je vous épargne ça parce que ça va être un peu long. Voilà, donc après au moins 10 minutes. Alors, la façon de procéder, il faut être quand même assez méthodique. C'est-à-dire pour pas oublier quelque chose, il faut vous donner une méthode. C'est-à-dire que moi, dans un premier temps, je dégage toutes les encoches d'aimants. Voilà, comme ça, je fais le tour. Ici, je regarde s'il y a des trucs. Alors évidemment, vous pouvez louper et puis vous y reviendrez après, c'est pas un problème. Une fois que vous avez dégagé tous les aimants, vous savez à peu près où vos supports sont. Donc ils viennent se mettre souvent sous l'armure. Donc avec le scalpel, je viens délicatement séparer et ensuite je viens poncer le truc. Ensuite voilà, une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez repéré tous les supports et que vous les avez dégagés, vous commencez un premier ponçage. Donc moi je vais poncer les tours ici. Voilà. Là ici on a repéré des supports juste ici sous la culotte. Donc on va les enlever. Ce qui est bien, c'est que le scalpel c'est vraiment assez précis. Moi j'aime bien. Après chacun sa méthode. Une fois que j'en ai viré un peu, je ponce.
Voilà. C'est la partie la plus complexe parce que c'est la partie centrale du personnage. C'est la plus longue à faire.